En fait, je pense que le rôle du mouvement syndical est plus fondamental et plus prépondérant que jamais. On assiste en ce moment au fait que le Parti libéral du Québec a pris un petit peu, on va dire, le contrôle là, de santé et services sociaux de façon, à mes yeux, qui est complètement antidémocratique. Fait que, ayant pris le contrôle, ayant forcé avec la loi 10 là, les fusions des en créant des méga établissements en santé et services sociaux, et ça depuis environ 1 an, on pourrait dire que les syndicats, je trouve, ont toujours gardé leur importance et leur force, mais en ce moment, c'est encore plus important que jamais. Notre rôle de chien de garde, notre rôle de faire respecter les droits des travailleurs, des travailleuses, surtout dans un milieu où on est 80% de femmes. On sait que les femmes jouent un rôle prépondérant aussi dans la société, au niveau de la famille, puis au niveau des enfants. Bien, pour moi, le rôle du mouvement syndical, déjà, par rapport à son histoire, c'est défendre les conditions de travail, principalement, mais on voit qu'on est en train d'évoluer vers des schémas qui sont autres que seulement les conditions de travail. C'est-à-dire, il y a carrément une rupture entre les droits sociaux, le cadre du travail, et tout se réunit sur un endroit que tout le monde reconnaît, c'est l'appauvrissement des gens. Donc, en ce sens, le mouvement syndicaliste est un véritable rempart, un contrepoids politique, en fait, qui s'installe entre, justement, ceux qui essayent de nous tirer vers le bas, puis la masse des gens qui travaillent et qui fournissent tous les jours leurs efforts afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi aux besoins de la collectivité. Fait que pour moi, le rôle du mouvement syndical pour l'avenir, tout doit passer par au niveau de la communication, la gestion du changement. La gestion du changement, pour nous autres, c'est hyper important pour l'avenir. Aussi, au niveau intergénérationnel, interculturel, on a des grands changements au niveau du Québec, la mondialisation qui est présente présentement. Tout ça est important. Moi, je pense qu'on devrait passer aussi par la formation. Le fossé se creuse de plus en plus et maintenant, en 2016, je dirais presque que c'est une véritable philosophie que d'être syndicaliste pour arriver à être un garant un petit peu des institutions futures, puis de l'égalité sociale et l'équité surtout. Présentement, là, c'est de garder nos acquis. C'est là-dessus qu'il faut travailler, puis la gestion du changement au niveau surtout des têtes dirigeantes, des syndicats, et puis d'apprendre aussi des nouvelles générations qui sont plus éduquées. Il faut que ça fonctionne plus rapidement. Il faut trouver une façon de faire en partenariat aussi avec l'employeur. Moi, personnellement, je suis éducateur, puis je suis en services sociaux depuis 7-8 ans, puis je vois déjà là, la nature de nos services se dégrader depuis les 7-8 dernières années. Surtout, si nous, on parle de nous, dans nos missions jeunesse, au centre jeunesse, on avait des lois d'exception. Là, on est complètement fondu dans les nouveaux CIUS, les organisations créées par le gouvernement. C'est sûr que les organisations syndicales, autant la CSN que les groupes d'intérêt ou les groupes communautaires, garde un rôle prépondérant. On doit convaincre notre génération et la prochaine là, que c'est pas le temps de s'éteindre, c'est le temps de grossir puis de maintenir nos acquis.